encore une fois de ce championnat français qu'il faut vraiment vanter parce que c'est l'un des tout meilleurs européens avec bien entendu la Bundesliga en Allemagne. Allez, c'est parti pour cette deuxième confrontation de la soirée. Là, un bon retour de service de Sidorenko. Un partout, on se jauge un petit peu au départ. C'est vrai que les repères sont, en tout cas les informations sur l'évolution de Vladimir Sidorenko sont moins importantes puisqu'il a très peu joué depuis début 2022 sur les WTT. Ah oui. D'ailleurs, on n'a pas de classement mondial à vous donner actuellement. C'est un joueur qui a évolué en Bundesliga, mais pas sur le plan international. On regarde de sa nationalité. Mais c'est un joueur dangereux. Un bon démarrage d'Alexis. Il a beaucoup de rotation, pas trop de vitesse, très difficile à contrôler ce premier démarrage. Alors j'imagine que Sidorenko a vu beaucoup de matchs récemment d'Alexis en vidéo. Forcément, c'est moins le cas pour l'inverse. Donc il y aura peut-être un petit temps d'observation nécessaire de la part d'Alexis. Ouais, je ne suis pas sûr qu'il se soit joué. Je ne sais pas s'il y a eu des confrontations. Alors, je n'ai pas trouvé dans les stats, j'ai pas trouvé de confrontation entre les deux garçons, mais je pense pas. Et là, il se jauge au niveau des services. Un petit peu, c'est la période de décryptage. Sidorenko étant aussi un très bon serveur. Le championnat russe qui était aussi très relevé. Ce n'est plus le cas maintenant pour les raisons évidemment géopolitiques que l'on connaît. Mais il y a de très bons joueurs évidemment tennis de table russes. Oui, Sidorenko arrive à bien mettre la pression, là, à bien flipper, à bien lire le service d'Alexis. Peut-être Alexis va changer un petit peu. C'est ce qu'il est en train de faire de zone de départ, en fait, de zone de service. La grosse qualité aussi d'Alexis, c'est d'avoir une palette incroyable de différents services. Donc il peut effectivement changer. Et c'est une base de son jeu aussi d'apporter vraiment beaucoup de variété sur sa gamme de services. Super. Il a bien réussi à fermer le jeu sur son premier service. Très intéressant avec gros démarrage. Donc Alexis, comme vous voyez, joue très vite et très fort les premières. Il joue beaucoup sur le plateau. Très difficile donc d'avoir le temps de s'organiser après ses premières balles. Donc s'il remet bien le service, ça lui ouvre l'opportunité de piloter le jeu. Alors c'est vrai que c'est un créatif aussi, Alexis. On parle beaucoup de Félix notamment parce qu'il a une prise de raquette porte-plume. Et les deux garçons qui ont à la fois des points communs et des grandes différences de jeu. Mais ils ont quand même une créativité évidente et un jeu très complet tous les deux. Et voilà son service, on va dire, signature. J'ai entendu beaucoup dire ça. C'est le retour du service un peu essuie-glace qui lui a permis là d'avoir une balle favorable. Et encore, il sert. Alors il sert vite, c'est pareil, c'est pour essayer de presser un peu son adversaire, de gagner du temps. Et là encore, très bon service d'Alexis, avec une grosse présence en première derrière. Et une présence aussi, on voit ce coup terminal qui est placé aussi là où il faut, sur le coup d'adverse. Cette série est importante. Il a du mal à le lire. Le mou. Et on regarde par rapport à sa réaction, il s'en veut de ne pas avoir démarré, de ne pas avoir flippé du revers. Sidorenko qui était champion d'Europe aussi junior en individuel, c'était en 2020. Absolument. Et Sidorenko qui amène bien, qui fixe bien Alexis dans le coup droit, qui vient bien flipper, très profonde cette balle suivante. Et toujours cette puissance derrière, cette capacité à jouer vite les coups après un bon service. Il repart. Bravo. Et là, on voit une belle présence d'Alexis. Très présent physiquement, prendre la balle très tôt.
difficile de tenir à la table, hein, de pouvoir répondre et de pouvoir défendre le point quand Alexis s'organise comme ça. Là, on va voir. Alors attention, est-ce qu'il va revenir Sidorenko avec le court mou dans le revers? Va-t-il tenter un long? C'est ce qu'il avait fait. 9-9, le score est très serré. Et Alexis a choisi de pousser long sur le mou, mais il n'a pas démarré. Et Sidorenko a crânement saisi sa chance en pivot. Bravo, très très bien joué de la part du Russe. Ah, c'est bien joué de la part de Sidorenko qui remporte cette première manche 11-9. Alors moi j'ai le sentiment quand même qu'Alexis va réagir. Il y a quand même ce premier set qui est important dans la compréhension du jeu de l'adversaire. Alors c'est vrai que c'est pareil pour Sidorenko, hein, et il est tout de suite là. Je pense que la pause va être importante et intéressante avec Alexis qui est en train d'échanger, vous ne voyez pas sur l'écran, mais qui est en train d'échanger. Voilà, on les voit cette fois, le plan des joueurs de l'Alliance Nîmes-Montpellier et Vincent Aven qui est très volubile là. Oui, certainement Vincent va lui demander aussi de changer un peu le placement des remises de service, peut-être d'aller chercher plein coup droit sur les premières puisqu'il n'a pas essayé de le faire. Il a remis essentiellement dans le revers, ne surprenant pas trop Vladimir. Voyons un petit peu les options qu'il va prendre Alexis sur ce début de deuxième set, mais c'est vrai que ce qui est surprenant, c'est l'adaptation, la capacité d'adaptation de Vladimir Sidorenko, puisque Alexis n'est pas facile à lire, hein, bien sûr, et ce joueur l'a très bien fait sur ce premier set, et c'est tout à son honneur, bien sûr. C'est un joueur très talentueux qui a montré effectivement, de par ses titres effectivement, et son parcours chez les seniors et en Bundesliga, qu'il est très dangereux. Et donc ça va être, et vraiment, cette confrontation va être très intéressante. Allez, début de deuxième set tout de suite. Et beaucoup d'effets dans cette balle. Et voilà, il va le chercher un peu plus dans le coup droit, mais une bonne présence encore. Il essaye, Alexis. Encore partir du service. Il reste court. Vincent lui a certainement dit d'aller fixer court dans le coup droit et d'essayer d'ouvrir un peu plus dans le revers après. Bien lu. Pas de surprise pour Vladimir Sidorenko au niveau de ses remises de service. Ouais, une remise impeccable de la part du Russe. Bravo, très beau point. Très beau point joué par les deux joueurs, effectivement. Et Alexis qui a bien tenu, qui a essayé aussi de varier un peu plus. Ouais. Toujours l'alternance. À partir du moment où on commence un petit peu à remettre un petit peu plus dans le coup droit, ça permet aussi de plus surprendre côté revers. Si on a effectivement, sur le premier set, Alexis a remis quasiment 80% dans le côté revers de son adversaire, il n'y a plus de surprise. Là, il a commencé le set en remettant dans le coup droit. Et ça crée un peu plus de déséquilibre. Il surprend. Et donc, il peut ouvrir dans le revers en surprenant son adversaire, du coup. Quel point. Là encore, Sidorenko n'était pas forcément bien embarqué sur le début de l'échange. Oui, et puis une belle présence physique. On voit que c'était pas facile de s'adapter à cette balle courte, puisque Alexis bloque vraiment court. Et à côté coup droit, il a vraiment mis les jambes. Et là encore, il joue crânement sa chance. Il essaye de percuter tout de suite en coup droit. Bravo à lui. Mais Alexis a bien résisté en bloc revers.
Quel échange, quel échange. Belle défense hein, d'Alexis Lebrun, mais bon, ça n'aura pas suffi évidemment. Oui, Sidorenko est vraiment très percutant. Il arrive à faire reculer Alexis sur les premières. Celui-ci a défendu comme il pouvait effectivement le point, mais pas suffisamment. Et encore ce service qui pose problème à Vladimir Sidorenko. Attention. Alexis au service, c'est partout. Son spécial. Super, voilà super. Encore le lifté qui marche bien, il attend bien. Il attend bien, ça fait 2 points. Il en a fait une fois dans le premier set, il l'a fait là. Il sait que ça marche, il sait où vient la balle et c'est plus facile pour lui. Et encore. Pourtant, beau démarrage d'Alexis. Il manque un petit peu de précision sur celle-là quand il prend le coup droit. Peut-être. Mais le score est très serré. Bravo. Alexis a vraiment mis ce qu'il fallait au niveau du revers, bien placé, écartant son adversaire dans le plein coup droit et le ramenant un petit peu sur le coup de revers. Et encore ce service qui gêne Alexis. Il ne le voit pas trop. Il ne le voit pas trop et est en danger derrière, parce qu'il remet un petit peu haut. Ouais, très beau duel de service là, sur ce deuxième set. Alexis aussi bien présent derrière son service de revers. Il reprend le coup droit. Encore. Écartant d'un coup droit. Oh, magnifique. Magnifique échange et magnifique technique et tactique hein, de Vladimir. Superbe point. Quelle présence de Vladimir Sidorenko. Quelle présence. Ah ouais. Alors qu'Alexis avait bien joué, il l'avait déporté dans le plein coup droit 2 fois. Le ramenant derrière. Et vraiment, bravo à lui. Très beau point. Là encore, une belle remise latérale. C'est une belle prise de risque de la part d'Alexis. Toujours dans l'aspect un peu créatif des choses pour changer un petit peu ce qu'il fait. Il vient prendre ce risque-là. Et il y a une balle favorable derrière pour placer son coup droit. Oh, il va disputer jusqu'au bout ce set, c'est sûr. Et ouais. Et encore, mais là, un petit avantage avec Alexis qui a 2 services à suivre. Alors, va-t-il reprendre sur son service à essuie-glace? Il a l'air. Non, il hésite. Que va-t-il faire? Mais oui, il va partir. Il l'a fait 3 fois. C'est la 3e fois. Est-ce que celui-ci va être encore aussi efficace? Il était un peu moins. Il a moins surpris. Ouais. Il l'a moins surpris. Ouais. Et Sidorenko qui s'attendait hein, quand même à ce service, oui. Et effectivement qui était un peu moins embêtant que le précédent. C'est dommage. Ouais, c'est dommage, mais bravo Fan, bravo Sidorenko, hein, 11-9, 11-9. Il n'y a rien à dire, hein. Pourtant on avait l'impression que sur ce début de deuxième set, Alexis Lebrun avait pris les choses en main, avait pris la mesure de son adversaire, mais non, même dans les longs combats, Sidorenko tient et reprend l'avantage. Oui, il reprend l'avantage parce qu'il est bien dans la balle d'Alexis. Alexis doit encore se pousser à être encore plus créatif, à varier encore plus ses coups et notamment dans l'échange. Mais toujours en ayant cette faculté d'aller chercher le plein coup droit à son adversaire au départ pour le déporter derrière, etc. Et c'est vrai que ce qui est difficile pour Alexis, effectivement, c'est que le scénario l'aide pas effectivement à placer un peu plus sa créativité. Faut-il être disponible et en confiance quand on veut être créatif? Et c'est pas facile pour lui, parce qu'il est derrière au score maintenant, mené 2-0.
il faut qu'il continue, Alexis. Ouais. Il va trouver la pleine mesure, il va se libérer aussi s'il arrive un petit peu à effectivement être un peu plus, comment dire, on va dire, vraiment impliqué et engagé dans la variation au cours de l'échange. Alors j'en profite juste avant que l'échange reprenne pour citer les autres matchs de la soirée. Hein. Rouen reçoit Pontoise, Angers reçoit Caen. Et il y a eu un problème à Jura-Morée qui recevait Torigné-Fouillard. Le match n'aura pas lieu parce que la salle de Jura-Morée a subi un incendie. Voilà, donc a priori on espère qu'il n'y a pas de blessés. En tout cas, d'après nos informations, pas de blessés graves, mais en tout cas le match est reporté faute de salle qui a brûlé. Ouais, bravo. Et là, Alexis fait une belle entame de set, ce troisième set avec un bloc coupé en servant d'une différente zone aussi. Et j'en finis avec cette première journée de championnat, mais la Romagne-Chartres, ce sera un match décalé qui se jouera demain. Allez, 3-0 en faveur d'Alexis Lebrun. Alexis qui va peut-être se relâcher un petit peu aussi et reculer sa ligne de sol pour essayer de placer un petit peu plus de variation. Et voilà encore, voilà, très bien. Il est venu avec son revers, là, vraiment l'accrocher cette première balle. Et c'est vraiment de trouver de la profondeur et mettre un peu plus d'effet dans cette première balle. Bravo Alexis, un bon début de set, une bonne entrée en matière sur ce troisième set. Et là encore, il change de zone de service. Allez, service à remettre. C'est dommage, mais il s'est un petit peu calmé dans le... Alexis, il est un petit peu moins... En termes d'énergie, il est peut-être un petit peu moins rapide, en tout cas un peu moins dans la précipitation. Et ce qui lui fait gagner un petit peu en qualité de jeu, en qualité de balle. On va voir un petit peu en remise. Voilà. Là, on sent qu'il la touche un tout petit peu moins dur, cette balle, et ça lui permet vraiment de mettre un petit peu plus de qualité dans cette première balle, sur ce retour de service. Ouais, c'est bien joué. Ah, mais la réaction de Sidorenko ne se fait pas attendre quand même. Hein. C'est un joueur qui est très très dangereux, très complet dans ce qu'il produit. Bravo là encore. Je ne sais pas si vous le percevez, Fabrice, ou un petit peu l'énergie d'Alexis un petit peu descendue. Ça lui permet d'être un petit peu plus... Là, très souvent, Alexis a tendance à servir vite. Ouais. Ça perturbe ses adversaires. Il est arrivé qu'il serve déjà une fois. Et il sert 2 fois plus dans le set que ses adversaires. Mais c'est aussi un jeu par le duel. Allez, 7-3 en faveur d'Alexis Lebrun. Ça pourrait être le moment de demander une pause du côté du clan Delvaux. Peut-être pas là. Bravo, quel beau pivot. Quel beau coup droit là en pivot. Et là encore, il a imprimé vraiment de l'engagement physique. Il a été vraiment se décaler pour prendre ce coup droit. Bravo, bravo à lui. Allez, service Télette. Ouais, quelle belle remise là encore. Hein. On voit qu'il la touche beaucoup mieux, la balle, beaucoup moins dure, Alexis. Et là, il va bien encaisser l'énergie de la balle. Et il est mieux. C'est pas la même énergie qu'il dégage sur ce troisième set, Alexis. Et c'est certainement celle-ci qu'il faut arriver à maintenir. Et accepter de temps en temps, effectivement, son adversaire puisse rentrer dur comme ça, sans pour autant se crisper. Aïe. Aïe, petite Aïe, erreur, aïe, aïe. là. Ouais. Voilà. Allez, faut éviter ces erreurs au service.
c'est aussi le jeu pour lui, il varie beaucoup, il change un petit peu ce qu'il fait. Peu de réussite là, mais bon, bien joué de la part d'Alexis dans le point, bien reparti en revers. Allez, on refait le service. Attention à pas s'agacer Alexis. Encore un petit peu de précipitation sur ce démarrage qui le surprend pas forcément. C'est plus la mise en œuvre qui est un petit peu trop accélérée. Un petit peu de précipitation. Et encore. Pas facile dans la confiance là, Alexis en fin de set. Le temps mort est demandé par Vincent Avril, qui sent qu'Alexis n'est pas bien. Et là, c'est important de demander le temps mort, évidemment, parce qu'il a enchaîné les points, Sidorenko. Allez, la discussion avec Vincent Avril. Oui, qui certainement lui témoigne un discours vraiment de confiance en disant voilà, tu continues, il faut que tu mettes en place ça, tu décales en coup droit, tu essaye de rester sur cette qualité-là. Ce qui est important, c'est de le rassurer. Alexis, il fait les choses bien. Après, il faut qu'il gère un petit peu l'énergie, qu'il met un petit peu dans le jeu pour rester juste. L'objectif est de rester juste sur les impacts, sur chaque action, sur chaque décision qu'il prend. Et donc avoir cette capacité émotionnelle pour rester juste. Il faut qu'il soit aussi dans cette bonne énergie, qu'il ait confiance. Ah, et puis encore une fois, il rend des championnats d'Europe là, hein. Il a des kilomètres dans les jambes. Alors c'est pas une excuse hein, du tout, mais c'est quand même un paramètre réel. Et c'est Sidorenko qui joue vraiment crème dans sa chance. Dommage, Alexis avait bien servi, peut-être pas suffisamment encore sur long et rapide, mais bon. Bien joué de la part de Vladimir. Et là, derrière, il a acculé, il menait. Et là, c'est pas facile dans la tête. Ultra vigilant hein, sur les départs, Sidorenko. Pas facile dans la tête. Alors qu'il menait tout le set. Attention. Une balle de match pour Vladimir Sidorenko. Ah oui, c'est pas facile. Sur des scénarios. Des scénarios qui se reproduisent là avec Alexis. Le service est à remettre. Service à remettre. Allez, on aimerait voir ce match durer un peu plus longtemps. Eh bien, voilà, victoire de Vladimir Sidorenko, qui a été impérial quand même. Hein. 9-11-9, 11-9. Il n'y a rien à dire, hein, Rosen. Alexis, on le sentait beaucoup mieux dans ce troisième set. Il a flanché à mi-parcours. Mais quelle lecture du jeu de Sidorenko, quelle lecture du jeu. Oui, c'est un très bon joueur. Il a fait une très bonne partie, très présent en service remise. Étant très agressif dès les premières, acculant effectivement Alexis dans ses retranchements. Et Alexis, oui, effectivement, toujours à la recherche de la bonne énergie pour jouer juste, comme il l'a fait dans le début du troisième set. Je pense que tout ce set, en fait, il a très bien joué jusqu'à 9, voilà, et il mis à mal parce qu'il retient, il se cherche encore sur les derniers points. Mais il faut qu'il continue, et ça se sent qu'il manque un petit peu de confiance aussi. Il faut que ça bascule un petit peu en sa faveur pour qu'il arrive à un petit peu imposer un peu plus.
imposer sa créativité et puis bien alterner les temps forts où il met de la puissance et les temps un petit peu plus faibles où il va mettre beaucoup de variations, beaucoup d'effets. Et c'est vrai que pour lui permettre ça, il faut qu'il soit très disponible, très lucide. Et je pense que mentalement, il est certainement un petit peu fatigué. Le mot Rosen, c'est vrai, effectivement confiance. Je pense que Alexis a un petit peu en ce moment un peu en perte de confiance. Hein. C'est pas, encore une fois, c'est pas non plus dramatique, mais une petite perte de confiance et puis un championnat d'Europe qui s'est terminé il y a peu, du trajet, et voilà, ça donne, même si les sets sont très serrés, une défaite en 3-7 à 0. Donc voilà, il va falloir repasser à autre chose. Nous, on va faire une petite pause. Hein. Il y a une petite dizaine de minutes, un petit quart d'heure de pause. Hein. C'est traditionnel dans la Pro A. Et puis, on va se retrouver dans quelques instants donc, pour la troisième confrontation de la soirée. Et juste avant ça, un petit point sur les autres matchs en cours pour vous dire que Hennebont, Rouen, qui reçoit Pontoise, est pour le moment mené à 0. J'ai pas encore les mises à jour pour les matchs d'Angers qui reçoit Caen. Pour le match d'Angers qui reçoit Caen. Mais ça ne saurait tarder. On se retrouve dans une bonne dizaine de minutes. Restez connectés sur la plateforme France.tv. A tout de suite.